devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. On peut commencer. Mesdames et messieurs de la presse, avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier d'avoir répondu avec promptitude aux invitations qui vous ont été lancées à l'occasion de ce point de presse. Et j'ose croire que vous serez, comme de coutume, les messagers par excellence pour informer l'opinion nationale et internationale de la position officielle de notre parti au sujet d'une tentative d'exclusion de notre formation politique, l'Alliance pour le changement du processus électoral en cours, partant de la liste des partis politiques éligibles transmis par le ministère de l'Intérieur récemment à la Commission électorale nationale et indépendante CENI pour les scrutins de 2023. Mesdames et messieurs de la presse, comme nous le savons tous, dans quelques mois, la République démocratique du Congo va organiser les élections générales à la date du 20 décembre 2023 au regard du calendrier de la CENI. Et en prélude à ces élections, les bureaux des réceptions et des traitements des candidatures BRTC ont été ouverts depuis le 26 juin 2023 dernier. Mais le pouvoir en place, conscient de son bilan largement négatif, résultat de sa gouvernance calamiteuse, ne jurant que par la conservation du pouvoir à tout prix, n'a pas manqué d'afficher sa volonté manifeste d'écarter certains partis politiques et challengeants de taille afin de permettre au président sortant de briguer sans compétition équilibrée un second mandat, dans l'indifférence de la volonté d'une large majorité des Congolais qui s'apprêtent à les sanctionner lors des élections prochaines. Ayant appris cette situation, la Commission électorale nationale indépendante, reprenant la liste des partis politiques, le ministère de l'Intérieur, l'Alliance pour le changement dénonce et condamne une discrimination voulue et exécutée par les ténors de ce régime qui veulent à tout prix écarter tout potentiel adversaire aux partis politiques afin d'orchestrer tranquillement la tenue des élections bâclées contre la volonté souveraine du peuple. Mesdames et messieurs de la presse, il est de rappeler qu'en date du 14 juin 2022, le parti politique Alliance pour le changement avait introduit une demande d'enregistrement auprès du ministère de l'Intérieur par le biais du secrétariat général en charge des relations avec les partis politiques, et après l'examen minutieux de notre dossier, ces derniers l'avaient jugé conforme à la loi. En ce qui concerne notre procédure d'enregistrement auprès du ministère de l'Intérieur, une note de perception nous avait été délivrée en date du 15 juin 2022, nous obligeant à verser la somme de 10 000 $ américains dans le compte du Trésor public à travers la Robank. En outre, une autre somme d'environ 5 000 $ américains avait été dépensée pour les formalités administratives au service de ce ministère. Nous attestons avoir payé toutes les sommes exigées en toute promptitude. Suite à cela, un avis de conformité des services techniques avait été émis et une note technique numéro 328/00/SG/REPAP/2022 l'avait certifié à son point 3A du 28 juin 2022, transmettant en annexe un projet d'arrêté portant enregistrement du parti politique dénommé Alliance pour le changement, ACH en sigle. Afin de parfaire son enregistrement, notre formation politique avait interagi avec cette même période durant les 15 jours légalement accordés
avec le secrétariat général du ministère de l'Intérieur au fin de lui fournir un addendum devant lui permettre de différencier notre sigle initial AC, qui existait déjà pour une autre formation politique enregistrée précédemment, d'où la raison d'être de notre sigle définitive A.CH. C'est alors que cet avis de conformité avait été émis. Fort malheureusement, cet arrêté ne nous a jamais été délivré conformément aux prescrits des dispositions de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, spécialement en son article 14 qui dispose: dans les délais de 30 jours ouvrables du dépôt de la demande d'enregistrement, le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions délivre un arrêté d'enregistrement lorsque les conditions requises sont réunies. Dans le cas contraire, il invite les membres fondateurs du parti à compléter le dossier dans les 15 jours. À défaut pour les membres fondateurs de le faire, le ministre peut prendre un arrêté de région dûment motivé pour non-conformité à la loi. Si à l'expiration du délai de 30 jours ouvrables après les dépôts, le ministre est en défaut de décider, le parti est considéré comme enregistré. Le ministre a été tenu de lui délivrer un arrêté d'enregistrement dans le délai de 15 jours. À défaut, les récépissés des dépôts tiennent le d'enregistrement. Mesdames et messieurs de la presse, en effet, ayant rempli toutes les exigences légales pour obtenir un enregistrement au ministère de l'Intérieur, l'Alliance pour le changement, qui à ce jour bénéficie de droit son enregistrement et emporte le poids de sa personnalité, se voit une fois de plus victime d'une omission intentionnelle de la part du pouvoir en place qui fait quotidiennement montre d'une autocratie et des violations intempestives de la loi, des lois de la République, ce qui frise nul sans doute une tentative d'exclusion de notre parti et nos candidats aux élections générales de 2023. Contrairement à l'esprit et la lettre de la loi électorale telle que modifiée en ce jour, le ministère de l'Intérieur a listé des partis politiques mallettes sans dossier complet, soumis au service de ce ministère, sans siège et enregistrés le même jour où tout récemment pour la plupart, cette fameuse liste des partis politiques atteste de la véracité de nos propos. Et pourtant, la loi électorale à son article 12 exige au ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions de transmettre à la commission électorale indépendante une liste de partis politiques éligibles au scrutin, publiée au journal officiel et au plus tard 12 mois avant l'ouverture de l'enregistrement des candidatures et 3 mois avant cette ouverture pour le regroupement politique. Voilà pourquoi nous déplorons la légèreté avec laquelle le régime en place conduit les affaires de l'État et dénonçons une énième violation intentionnelle de la loi par le ministre de l'Intérieur. Il s'avère indiscutablement clair que le pouvoir en place n'avait jamais l'intention d'organiser les élections crédibles, transparentes et inclusives. Comme nous pouvons tous le réaliser, il serait donc inconcevable et voire inadmissible qu'un dossier si bien présenté et ayant obtenu un avis de conformité fasse l'objet d'une omission lors de la transmission par le ministre de l'Intérieur de cette liste répertoriant 910 partis politiques éligibles au scrutin de 2023 à la Commission électorale nationale indépendante. Nous nous posons la question de savoir quel est le mobile de cette situation lorsque nous voyons notre parti politique mallettes être aligné en toute facilité, ce qui dénote une discrimination mettant en péril l'inclusivité du processus électoral en cours. Alors que l'Alliance pour le changement, notre cher parti, qui est régulièrement enregistré, fonctionne en toute légalité et son siège national ayant une adresse connue ne soit pas aligné sur la fameuse liste.
Dans cette même perspective, malgré ce blocage, par la volonté du pouvoir en place qui s'appuie sur la confiscation des ressources publiques à des fins partisanes et instrumentalisation des services publics, il en est de même des institutions de la République sur lesquelles repose tout régime démocratique. L'Alliance pour le changement réaffirme et confirme sa participation aux élections du 20 décembre 2023, tout en demandant aux autorités compétentes d'envoyer dans un délai expéditif une liste additive de partis politiques à la CENI en y insérant le parti Alliance pour le changement afin de corriger cette gravissime erreur si elle en était une. Par ailleurs, l'Alliance pour le changement encourage les acteurs politiques et les citoyens congolais à s'impliquer activement dans le processus électoral, notamment en exerçant leur droit de candidater que de voter lors des scrutins à venir et en y réservant une surveillance accrue durant toutes les périodes électorales, car les urnes demeurent le seul moyen de sanction démocratique à ce régime finissant. Enfin, l'Alliance pour le changement appelle la Commission électorale nationale indépendante à jouer son rôle d'arbitre pour une tenue des élections inclusives, libres, transparentes, crédibles et apaisées, et aux partis politiques du pouvoir comme de l'opposition de placer l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers, surtout de travailler ensemble pour relever les défis auxquels notre pays est confronté. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie d'avoir réservé une attention soutenue à la position officielle de l'Alliance pour le changement que je vous ai fidèlement transmise. Je reste disposé à répondre à certaines préoccupations en rapport à la communication de ces jours. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à l'étape de l'échange des questions-réponses. J'appelle le secrétaire national de la communication porte-parole du parti de pouvoir gérer la police de ces débats. Merci. Merci beaucoup, estimés camarades. Nous disons encore une fois de plus merci au camarade secrétaire général, chef du comité exécutif national, d'avoir livré à l'opinion, comme annoncé par le camarade national qui a présenté. La série de questions sera circoncise sur l'unique sujet du jour, qui est donc la tentative de l'exclusion de notre parti politique au processus électoral en cours. Bien évidemment, l'Alliance pour le changement est liée à plusieurs séquences d'actualité politique dans cette période précédente, mais nous vous prions de poser au camarade secrétaire général des questions circoncises sur le sujet du jour. Merci. Qui ont des questions? Nous prions au caméraman de bien vouloir s'asseoir ou soit s'accouplir pour permettre qu'on voit ceux qui posent des questions. Alors, on fera ceci. Celui à qui on va accorder une question pourra avancer. Et comme ça, on pourra facilement lui permettre d'être en interaction avec le secrétaire général. Oui, monsieur Rachidi, approchez. Oui, soyez circoncis sur le sujet. Bonjour, monsieur le secrétaire général. C'est monsieur Rachidi Mabandou, que vous venez de précéder. Je voudrais avoir votre réaction. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait des démarches, vous avez mené des démarches auprès du ministère intérieur pour agréer votre parti. Et depuis, vous aviez une note d'agrément du ministère intérieur où vous êtes resté comme ça dans l'expectative, vous avez attendu jusqu'à ce que le ministère de l'Intérieur dépose sa liste à la CENI et vous êtes réveillé. Avant
le dépôt de la liste au niveau de la CENI. Quel était votre... qu'est-ce que vous pensez? Il y avait déjà une note? C'est bien pourquoi je vais savoir. Merci beaucoup. Une série de 3-3 et puis on avance. D'accord. Alors, monsieur Yves. Merci beaucoup. Je suis Yves Cantonnier de Team Télévision. Deux questions à monsieur le secrétaire général. La toute première, c'est celle qui nous amène à savoir, vous êtes en train de dénoncer des massives violations de lois de la République par le pouvoir ou le régime en place. Lorsque vous avez introduit votre élément d'enregistrement au ministère de l'Intérieur, avait été notifié d'un quelconque manquement de photocopie du genre, le dossier qui n'était pas complet ou la démarche qui n'était pas respectée. Le premier aspect. Le second, pour finir, au cas où le parti n'est toujours pas repris sur la liste additive que vous réclamez, quelle sera l'alternative? Allez-vous croiser les bras ou l'Alliance pour le changement a une autre carte qu'elle va jouer pour ne pas se voir écarté du processus? Merci. Votre question, c'est la patience. Je répondrai d'abord à la préoccupation du camarade Rachid, si j'ai bien retenu. Rachidi. L'Alliance pour le changement est un parti organisé et des cadres à la hauteur de leur charge. Lorsque nous avons introduit le dossier auprès du ministère de l'Intérieur, tout notre dossier a subi un traitement rigoureux et minutieux auprès des services techniques de ces ministères qui, au sorti ou aux conclusions qui ont été faites, nous avons reçu un avis de conformité. Et pour faire d'une pierre deux coups pour répondre aussi à la préoccupation du camarade Yves Condé, l'Alliance pour le changement ayant obtenu cette note technique attendait dans les délais légaux sur pied des prescriptions de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 et que le ministère puisse réagir. Puisqu'en réalité, lorsque le dossier est déclaré conforme, c'est au ministre d'en prendre acte et donner un agrément. Ce qui malheureusement n'a pas été fait, et c'est sur pied de ces dispositions légales qui ont fait en sorte que nous puissions fonctionner en toute légalité. Et c'est ce qui justifie que depuis juin 2022, notre parti n'a jamais fait objet d'une quelconque reproche. Et pour aussi compléter un élément de réponse par rapport aussi à la question posée par le camarade Yves Condé, lorsque notre parti avait introduit son dossier, on était buté au seul problème, et c'était la seule reproche qui nous avait été faite, c'est lui de changer notre sigle qui était assez au détriment d'un autre parti qui détenait déjà le sigle. Donc, il existait déjà une autre formation politique avec le sigle AC, et que nous, avec l'addendum que les fondateurs mandatés pour suivre ce dossier avaient introduit pour corriger ces sigles qui nous donnent actuellement la dénomination finale ou le sigle final A.H. Donc le H qui a été ajouté, c'est pour nous différencier avec le premier sigle que nous avons trouvé. Et que dépasser ces étapes, le secrétaire général en charge du ministère de l'Intérieur, en charge des relations avec les partis politiques, avait émis un avis de conformité et une note technique préparatoire sur base de tous ces éléments qu'il a soumis auprès du ministre de la tutelle pour prendre la décision qui n'est jamais malheureusement arrivée. Mais maintenant, je sais que la préoccupation de tous voulait savoir si jamais cette exigence n'est pas
respectée ou la liste additive n'est pas ajoutée, eh bien, nous réservons en tant que légalistes le droit de saisir les instances compétentes pour nous départager par rapport à cette situation et à cette question. Parce que tous les éléments, nous les détenons par devers nous et qu'au moment venu et à la fin de cette séance, nous mettrons à votre disposition tous les éléments justifiant notre conformité à la loi et aux lois de la République. Nous donnons la parole à M. Baïlingé, Affect TV. Merci beaucoup, Monsieur Baïlingé, Monsieur le secrétaire général. Peut-être que vous aurez l'impression d'avoir déjà répondu à cette question, mais j'insiste. Je sais pourquoi, parce que c'est ce qui se raconte dans la cité. En fait, selon les sources au ministère de l'Intérieur, le président national de ce parti politique, le roi Benjamin Kabound, a commencé les démarches pour la création de ce parti depuis qu'il était encore à l'UDPS. Et selon toujours nos sources au ministère de l'Intérieur, puisqu'il était vice-président de l'Assemblée nationale et membre influent de l'UDPS, il n'avait pas pris soin de déposer tous les dossiers physiques. Et vous le savez très bien que s'il manque quelques dossiers, vous l'avez bien expliqué, il y a deux possibilités. Soit on vous demande dans les délais prévus par la loi de compléter. Si on ne vous demande pas, le parti normalement doit être agréé. Mais j'aimerais avoir des précisions. Est-ce que le président national de ce parti avait commencé les démarches avant qu'il ne quitte l'UDPS? Si non, s'il vous plaît, c'est ce qui se raconte dans la cité et vous devez préciser cela. Je pense que vous pouvez répondre à cette question pour ne pas vous embrouiller. Merci beaucoup, M. Merveille, pour votre préoccupation. J'aimerais d'abord porter aussi cette précision auprès de l'opinion publique. Le président Kabound a pris le courage de quitter et de dire non à la manière dont le pays était conduit. Il s'est passé beaucoup de soubresauts que je n'étalerai pas ici, mais en toute conscience, lorsqu'il a été radié de l'UDPS, ça il faudra qu'on le souligne. Le président Kabound n'a jamais quitté l'UDPS par sa propre volonté, il a été radié. Et que lorsqu'il s'est vu dans cette situation, il a pris son courage légendaire de réunir autour de lui un certain nombre de camarades, de Congolais courageux comme lui, pour enfin créer l'Alliance pour le changement. Vous remarquerez que le président Kabound a été radié de l'UDPS. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, vers le mois de janvier ou début février, ce n'est qu'après cette période, après avoir démissionné de ses fonctions de premier vice-président à l'Assemblée nationale, qu'il a pris la résolution de créer son propre parti politique. Donc, ceux qui disent que pendant qu'il était encore en exercice à l'UDPS, il avait préparé d'avoir un parti, ça je répondrai négativement et cela n'a laissé jamais produit. Et les preuves de dossier introduites auprès du ministère indiquent que la demande d'enregistrement de la formation dénommée Alliance pour le changement au sigle ACA.ch a été introduite en date du 14 juin 2022 au cabinet de votre Excellence et après examen du dossier, il s'avère qu'il est conforme à la loi précitée. Donc la loi précitée, c'est ce qui a été mis pour introduire cette note technique qu'il avait déposée auprès du cabinet du ministre de l'Intérieur. Donc de ce côté-là,
l'opinion doit retenir que le président Kaboul, légaliste qu'il est, il s'est conformé aux exigences de la loi et que déjà, lors du traitement des dossiers et qu'on nous avait interpellé, rien que pour le sigle que nous avions mentionné, on a dû corriger avec promptitude cette situation et c'est ce qui fait que les conclusions qui ont été tirées s'avèrent être que nous sommes conformes à la loi. Et si à ce jour, nous continuons à fonctionner en toute légalité et liberté, c'est parce qu'eux-mêmes reconnaissent que dans leur service, que ce jeune parti à notre de changement est conforme à la loi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs de la presse, comme on commence souvent avec mesdames, nous nous demandons jusqu'à présent, on ne doit pas les dames poser des questions au secrétaire général. Il vient de les dire, toutes les pièces qu'il a évoquées sont déjà copiées. Nous allons vous les donner par rapport aux dates comme le secrétaire vient de les dire. Les copies sont là, on va vous les donner. La prochaine question. Oui. Un peu rouge. Bonjour, Marcel Kilombo de la radio-télévision de Rouge. À Alliance pour les changements, c'est dit légaliste. Vous avez mené des démarches qui ont finalement fait qu'on vous écarte. Donc vous dites aussi légaliste, vous voulez continuer sur le plan de justice. Pensez-vous que cette même justice qui vous a écarté, c'est votre propre nom, brutalement, va vous donner raison quand vous allez mener les démarches que vous projetez dans le futur? Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Marcel, pour votre préoccupation. Nous faisons encore foi et nous accordons encore un crédit à la justice de ce pays, puisque eux-mêmes sont chantres d'un état de droit et que dans un état de droit, lorsque les lois où il y a certaines injustices qui sont manifestement avérées, c'est le moment ou les lieux pour nous aussi de mettre en épreuve cet appareil judiciaire qui, à défaut ou à travers, que nous n'accordons pas du crédit de manière publique. Mais nous osons croire, légalistes qu'ils prétendent être, qu'ils puissent nous remettre dans le droit qui sont le nôtre. Et de notre part, on ne devait quand même pas mettre la charrue avant le bœuf. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, il y avait des listes qui circulaient dans les réseaux sociaux. Et on avait déjà vu cette situation. Et on ne pouvait pas se fier à des documents que nous considérions comme des tracts. Puisqu'on a attendu le moment officiel. Puisque si ma mémoire ne me fait pas aussi défaut, les premières listes qui circulaient dans les médias sociaux, c'était une liste ne représentant que 700 et quelques partis politiques. Vous conviendrez avec moi. Et que lorsque de manière officielle, le ministère de l'Intérieur, via son ministre, a transmis de manière officielle ce document ou la liste dont il est question de notre débat de ce jour, il s'est avéré que nous avons constaté que ce que nous considérions en amont comme une omission ou une erreur matérielle, mais se confirme. Et c'est sur base de cette réalité qu'aujourd'hui nous avons dit nous devons mettre sur la place publique la véracité de notre position et que la vérité et que l'opinion doit être éclairée. Mais en réalité, s'il faudra que nous parlons de cette fameuse liste, camarade Marcel, la loi électorale exige au ministre de l'Intérieur de déposer cette liste ou de la transmettre auprès de la CENI 12 mois avant la convocation des scrutins. Là, c'est pour le cadre de parti politique et, si je m'abuse, 6 mois avant la convocation des scrutins. Mais fort malheureusement, nous constatons, nous tous, que ce n'est qu'à 3 jours de la convocation des scrutins
que nous avons vu que cette liste a été transmise. Ce qui aussi, en réalité, est une entorse à la loi. Et tous ces éléments-là, nous les soulevons. Nous avons aussi constaté que dans la même liste, il y a une panoplie, un gros lot de partis politiques qui ont été enregistrés même 3 jours avant le dépôt de cette fameuse liste. Ce qui n'est pas normal. Puisqu'en réalité, les partis qui ne peuvent compétir, ce sont les partis dont les dossiers ont reçu un avis de conformité partant de la période de juin 2022. Tout parti politique ayant obtenu agrément tout au long de cette année 2023, en réalité, si on était réellement dans un état de droit, ça ne devait pas figurer dans cette liste. Et nous sommes prêts à démontrer sur la face du monde qu'il y a eu plusieurs irrégularités dont nous en sommes victimes et que nous exigeons que nous puissions être rétablis dans nos droits. C'est la moindre des choses. Libéral avancé. Merci, c'est Romero Mwengo, journaliste Romero. Roméo, de votre préoccupation, qui est d'ailleurs une question qui me mettra le plus à l'aise possible, parce que tout ce que je vais débiter là sera même prouvable. Au besoin, contactez-nous après, on vous mettra à votre disposition déjà en amont dans toutes les concertations organisées par la CENI, que cela soit aussi dit. Il y avait 2 mandataires de notre parti qui ont été régulièrement enregistrés et invités par la CENI, dont jusqu'à aujourd'hui nous en mettons le preuve. Ce n'est que lorsque nous avons commencé à voir dans les réseaux sociaux la liste dont je venais de faire mention circuler, lorsqu'on n'était pas là, ils ont commencé à observer une attitude dont nous déplorons et qu'eux n'en voulaient pas porter la responsabilité et qu'ils nous renvoyaient auprès du ministère. Et nous leur avons posé la question, pas plus tard que le 26 juin dernier, comment justifierons-nous le fait que vous, en tant que CENI, lors de toutes vos concertations, qui sont aussi rétraçables, nous avons toujours été conviés. Mais qu'est-ce qui justifie la situation que nous vivons? Ils nous disent qu'ils se conforment désormais à la liste transmise par le ministère de l'Intérieur. Voilà pourquoi je ne dirai jamais assez que les démarches ont déjà été amorcées. Le ministre de l'Intérieur, au moment où je vous parle, est déjà saisi de la question et que l'état de droit tant clamé, nous le mettons plutôt à l'épreuve. Donc, le délai qui va courir jusqu'au 20 juillet, au 15 juillet, eh bien, donc ils ont que ce délai pour nous rétablir dans nos droits. Et que si nous ne sommes pas rétablis dans nos droits, nous, en tant que légalistes, nous allons saisir les instances compétentes pour nous départager de cette épineuse préoccupation qui dérange même l'opinion publique qui s'est vu blessé de ne pas voir ce parti qui porte à cœur mené de main de fer par l'honorable Jean-Marc Kaboum n'est pas y figurer. Ça, c'est une injustice que nous allons décrier jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. Ok. Merci beaucoup. On va aller pour passer à la parole à une femme. motuna na yo ezali pe makasi mingi te ya koyanola na banza situation actuelle ya président Jean-Marc Kaboum ezali situation moko déjà irrégulière par rapport à sa personnalité. Et si quand ezalaki babomba ye ezali président ya makala te vu son statut de député national. Il est couvert des dispositions qui obligent à ce que Bati aille la résidence surveillée. Malheureusement, de côté ça va demander ou d'ailleurs, donc tenant même ordonnance, il y a cours de cassation, demandant à ce que Bati aille la résidence surveillée, le coup est salimaté, à Zali pour la telle et l'eau dans Makala, mais il y a un côté né et à se présenter dans une élection.
puisque d'abord, nous avons samedi et tout le monde a été dans le sanité. Azali, nous avons joué d'abord, premièrement, dans la présomption et l'innocence, puisque dans l'opinion de Namaye à l'Obaki, à s'adresser qui individuellement dans mon côté. Parce que là, on va dire qu'on reproche à lobby, à l'Obaki qui a monaki, qui bon, les amis sont les amis qui ont demandé à Moka, à l'Obaki, ma commune, les amis pour la malamouté, mais on les amis qui ont pillé en tant que moyen politique, les amis travailler. Mais pour les questions qui sont le nôtre et pour répondre, pour clôturer à votre occupation, le président Jean-Marc Kapound jouit encore de la plénitude de ses droits civiques. Il ne fait pas objet d'une quelconque condamnation et ce qui fait que Bongoli, Maël et Totozong Maël et Sima, dans l'élection et les Kaki, tout ça, tout le candidat d'ailleurs, au Bazala qui est déjà condamné. Et puis, dans l'idée qu'on a dit que ça a saigné, que ça a une élection, et ça a un certain nombre d'infractions, on a dit que ça a la question qui va faire des motos, Songolo et Tumbu, on a dit qu'on a dit à côté qu'on s'est présenté. Et dans la cas de figure, le président Jean-Marc Kapound a salité. Alors, ayez vos apaisements. Et tout le monde a dit que ça a l'élo, et ça a dit que tous allez représenter à tous les niveaux des élections. Parce qu'au niveau des élections présidentielles, ça côté wana, donc pas de milité, à moins que décembre 2023, mais Mama Kambouna Lombangu, Bassambisaye, pour être pas condamné. Chose que je mets ma main à couper, qu'ils ne le feront pas. Et d'ailleurs, Biso Bayi annonce pour le changement, que c'est là pour tout le monde, Bossambise la Bisoye, Togotique la Bisoye. Pourquoi vous allez vous reprocher ma femme? Et ça télévisé, puisque vous avez reproché à un grand homme politique de ces pays un certain nombre de griefs, alors il fallait que bon là, il s'habille sur que vous avez l'état de droit. Que bon sang, ça y est, peut vous télé et tout le monde n'a pas vous allez qu'on reprocher. Mais malheureusement, nous sommes là, et ça, on a quitté, Bavan, Libiso et Lombe et Ngambé Mobali, la prison, inutilement dans l'attente d'un procès qui n'arrive pas toujours. Vous allez comme ça, la démarche, Tongo, Boutoupé, Moï, pour être, n'a qu'on rappelle que nous sous. Quand vous ne soulevez pas qu'il y a exception, mais exception, on a, et qu'il y a la Cour constitutionnelle, et que la Cour nous renvoie encore à la Cour de cassation pour que le procès puisse continuer son cours normal. Mais malheureusement, jusqu'à Nangongo, nous allons consoler Bino, nous allons nous notifier que nous allons commettre tout. Boutina Nini, vous allez que bon, président Jean-Marc Kapound dans la prison. Donc, en conclusion, pour la Bisso, Azali, un otage politique qui a un régime haut. Pour nous allons nous sur la globalisation, puisque Sambisa, vous Sambisa. Botika, bon, Bolingini. Mais pour la Colomaka, vous se présenter, Baïmake, Kapound, Azali, Koujoui, la plénitude, il y a droit civique naïe, comme tout Congolais, il a le droit de se présenter et il se présentera. Et ça, c'est la certitude que nous allons Viva! 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 2023! Camarade Ika, je pense que je l'ai si bien dit dans mon propos. Nous n'avons pas voulu attendre, puisque lorsque la procédure est déjà en cours et entamée, nous devons aussi nous mettre sur tous les fronts. Pour ne pas leur prêter le flanc, pour dire que, bon voilà, ils ont constaté leur omission, ils ne sont pas venus réclamer. Ça ne va pas se justifier et nous allons perdre notre raison. Puisque je vous ai démontré ici que même leurs services reconnaissent que nous nous sommes conformés aux exigences de la loi. Il leur appartenait, dès lors que nous les avons saisis, de corriger ce que nous considérons comme irrégularité. Et vous m'entendez dire qu'à ce stade,
puisque le dossier est en cours, nous parlons d'omission. Ça peut être une erreur matérielle. Puisque nous constatons, nous qui avons introduit le dossier depuis juin 2022, nous n'y figurons pas, et que ceux qui, même à la date du 20 juin 2023, donc soit 3 ou 5 jours avant la transmission de la liste, ils sont repris. Et j'irai encore au-delà de tout ça. Si vous remarquez bien dans cette liste de 910 partis politiques, il y a certaines conditions qui exigent à ce que même les dossiers soient recevables au niveau du ministère de l'Intérieur. Entre autres, avoir une adresse physique. Mais lisez dans la liste de ces partis politiques, il figure des partis qui n'ont pas d'adresse. Donc, pour nous, nous considérons comme ce sont des partis fantômes. Parce que si aujourd'hui, il y a un son de cloche qui demande à ce qu'on puisse contacter la Alliance pour le changement, tout Congolais vivant à Kinshasa saura vite où se rendre.